L'huile la plus consommée au monde, c'est l'huile de palme. Et nous avons cette chance d'avoir cette filière dans le sud Bénin. La filière palmier à huile est la filière locomotive au niveau du pôle 6. Nous pouvons estimer la superficie jusqu'à 60 000 hectares. Récemment, nous avons fait un tracking au niveau du pôle 6 qui nous a donné environ 10 900 hectares et avec 2097 producteurs traqués. Le palmier à huile, c'est une activité de mon papa qui a été une activité de l'activité. Mais outre ça, j'ai fait le lycée agricole. Et après le lycée agricole, je me suis lancé dans l'emploi individuel. Mais il faut vous dire que ça n'a pas été facile pour moi parce que j'ai commencé avec 0 mètre carré. Après le lycée, les parents, leur intention pour eux, ce n'était pas pour qu'ils soient un agriculteur demain. Et après le lycée, il doit devenir fonctionnaire d'État ou un vétérinaire. Moi, j'ai prouvé le contraire parce que je leur ai dit, au cours de mes études, je suis allé en Bretagne et je suis resté avec des activités privées. Et je me suis dit, il y a espoir dans cette activité. Mais malgré ça, ils n'ont pas compris, ça a été difficile. J'étais obligé de quitter mon village et d'aller négocier un terrain à plus de 80 km de mon village. Donc j'ai commencé à partir d'un terrain d'autrui où je faisais les vivriers. Et de ces vivriers, je suis venu à Sakété acheter d'abord 1 hectare. Donc j'ai commencé avec 1 hectare d'exploitation, mais aujourd'hui je suis à plus d'une vingtaine d'hectares de plantation. Il y a 20 hectares qui sont en production, mais il faut vous dire que j'ai commencé avec 1 hectare. À partir de 2007, j'ai mis mes premiers plants en terre, les choses ont évolué. Mon premier terrain que j'ai payé ça à 500 000 en 2005. Mais il faut vous dire qu'après l'achat de ce terrain, je n'ai pas payé un autre terrain à moins de 2 millions, jusqu'à atteindre les 22 hectares aujourd'hui. En plus de ces 22 hectares, comme mon unité de transformation dépasse plus de 10 tonnes par jour, donc il me faut vraiment la matière première au-delà de la superficie que j'ai. Donc on a mis des stratégies en place. On a négocié avec des planteurs privés. Et actuellement, on a 143 hectares sous notre responsabilité qu'on gère pour avoir de la matière première. Mais nous avons une particularité, parce qu'il y a d'autres qui nous ont confié des plantations à cause de cette particularité. Aujourd'hui, dans les documents, théoriquement, on parle de 8 tonnes à l'hectare, tout ça. Mais moi, je suis autour de 15-16 tonnes à l'hectare par an, et sans engrais chimiques. Monsieur Roland Villon-Fordeau a été choisi parce que d'abord il est jeune, il est prêt aux innovations, il travaille beaucoup avec la TDA qui applique beaucoup de nos conseils, qui applique la gestion intégrée de la fertilité des sols. C'est d'ailleurs pour ça qu'il obtient de très bons rendements. Il fait même partie des agrégateurs choisis au niveau de notre pôle pour animer les clusters au niveau du pôle 6. Et M. Roland Villon-Fordeau fait également partie de la Fédération nationale des producteurs de palmiers à huile. Et voilà pourquoi nous avons porté notre choix sur ce producteur. Le palmier à huile, en réalité, c'est une plante miraculeuse. C'est un don de Dieu que Dieu nous a donné. Et que c'est une plante qui est autonome. Elle-même peut produire tout ce qu'il faut pour fumer son champ. Et il peut encore produire tout ce qu'il faut dans sa chaîne de valeur. Si je prends par exemple ce plant, vous voyez, en dessous de ce plan, vous allez voir les déchets. Tout ça, là, c'est les déchets de la transformation. C'est des rafles de palme que nous retournons au champ pour fertiliser le sol. Et vous allez voir, ici, il y a des trucs, des crocs de vers de terre. Et quand vous rencontrez ces genres de choses sur un terrain, vous savez que le terrain là est vraiment riche. Et quand vous voyez les régimes, c'est des régimes qui ont vraiment du poids, alors que c'est des plants de 2011. C'est des plants qui sont dans leur 8e année. Donc, et qui sont déjà au-delà de 15 tonnes à l'hectare. Quand vous prenez une tonne de régime, et vous enlevez l'huile et le palmis, mais il vous reste environ 700 kg de déchets que vous pouvez transformer en de combustible ou en de l'engrais. Donc c'est une plante autonome. Je reçois régulièrement des planteurs, des groupements de planteurs qui viennent s'acquérir ces expériences à partir des matières organiques. C'est une activité pour laquelle moi j'ai beaucoup d'ambition. C'est une unité que je vais moderniser pour vraiment accroître la production
Actuellement, je suis autour de 10 tonnes par jour, mais je vais aller autour de 50-100 tonnes par jour. Aujourd'hui, j'ai rencontré des unités de transformation qui utilisent des grandes chaudières et qui n'ont pas besoin de assez de bois, qui transforment les résidus de leur unité pour produire de l'énergie. Pourquoi pas aller là? Je suis à plus d'une quarantaine d'employés qui utilisent. Aucun de mes employés n'est pas en dessous de SMIC, jusqu'au dernier employé. Aujourd'hui, je ne fais qu'enrichir des fournisseurs. Actuellement, la quantité de matières premières qu'ils reçoivent, ça dépasse la capacité de mon unité de transformation. Mais je suis obligé de maintenir cette clientèle en traitant avec les petits transformateurs à qui j'essaie pour le moment l'excès. Au niveau des équipements, il y a des équipements aujourd'hui qui sont encore manuels, alors que les choses ont évolué plus que ça. Dans certains pays aujourd'hui, les gens utilisent des fossiles motorisés. Pourquoi pas nous? Aujourd'hui, quand vous amenez les régimes, il faut faire assez de temps avant de peser. Oh, il y a déjà des ponts, des grands ponts bascules où on peut monter avec le véhicule et prendre le poids rapidement. Au niveau de l'égrappage, mes employés en souffrent beaucoup. Or, aujourd'hui, il y a des égrappoirs, il y a des grands égrappoirs qui peuvent aller à 10 tonnes par heure. Or, aujourd'hui, nous avons des difficultés à égrapper même 15 tonnes par jour. Au niveau des cuiseurs, il y a des cuiseurs qui prennent jusqu'à 10 tonnes de noix. Or, nous, on a des cuiseurs qui sont à 2 tonnes et il faut cuire pendant près de 4 heures. Alors que ces grands cuiseurs qui sont à 10 tonnes font à peine 1h30 avant de cuire. Donc, nous voulons aller vers là. Il y a des presses aujourd'hui qui sont à prix de 50 tonnes à l'heure. Pourquoi ne pas aller vers là? Dans cette activité, en fait, j'emploie des permanents et des saisonniers. Les permanents sont au nombre de 6. Les saisonniers, ça varie selon la saison, sinon ça tourne autour d'une quarantaine de personnes. En matière de femmes, d'enfants et d'enfants d'autrui qui sont avec moi, ça fait autour de 14 personnes que j'ai en charge avec l'activité. Par rapport à la relève, en fait, on est en train de penser sérieusement. Parce qu'on a constaté que pour beaucoup d'exploitations, c'est qu'après la disparition du promoteur, l'entreprise disparaît et c'est compliqué, quoi. Nous avons une vision très profonde, c'est de transformer l'entreprise à la longue à une entreprise co-gérée.